On passe à présent au titre du jour, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, 16 octobre, dans le 7-8. Des salariés de la succursale yvelinoise de la Banque de France mobilisés contre l'annonce de la fermeture de leur agence. Ils ont manifesté ce mardi matin à Versailles, vous les entendrez dans quelques instants. Le Presse Université Paris Grand Ouest prend forme. Un séminaire inaugural vient de se tenir et des projets concrets se mettent en place. Comme un institut d'études politiques, ce serait le 10e en France. Plus de détails tout à l'heure. Actuellement se tient une opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et dans les Yvelines, seulement 41% des femmes acceptent de pratiquer ce dépistage pourtant gratuit. Retour sur l'une des animations proposées, baptisée Parapluie Rose, c'était à Trappes. Enfin, dans le cadre de la fête de la science, chercheurs et passionnés sont partis à la rencontre du public d'un centre commercial. Vous en verrez les images et la teneur des échanges d'ici la fin de cette édition. Il est 18h, passé de quelques minutes si vous nous suivez en direct. Et dans un instant, il sera question de la réforme de l'éducation vue par les représentants des parents d'élèves. Je recevrai aussi ce soir le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines pour l'opération Air Food qui doit permettre d'alerter autour de la suppression du plan d'aide alimentaire européen. Auparavant, nous partons pour Versailles pour le fait du jour. Des salariés de la succursale yvelinoise de la Banque de France étaient mobilisés contre l'annonce de la fermeture de leur agence. Ils ont manifesté ce mardi matin à Versailles. Nous retrouvons sur place Anthony Reich et Brice Avril. Après Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-en-Laye, c'est au tour de Versailles d'être victime du plan de restructuration de la Banque de France. La succursale devrait disparaître d'ici à 2016. Un plan qui est sorti sans négociation, sans discussion avec les organisations syndicales et qui est très violent, qui entraînerait la fermeture d'énormément de succursales. Monsieur Noyer, dans son communiqué, dit que ces succursales ne fermeraient pas. Des succursales comme Versailles, qui ont actuellement une 60aine d'employés, se retrouveraient à devenir des coquilles vides, entre 4 et 10 agents. Ces quelques agents continueraient à travailler sur les 4000 dossiers de surendettement traités annuellement. Autre fait surprenant pour Karine Martin, c'est la seule succursale de Grande Couronne en Île-de-France qui fermerait ses portes. Nous, on fait partie justement des choses assez incompréhensibles, sachant que la barre était fixée à hauteur de 3000 entreprises cotées et que nous, on en cote systématiquement plus de 4000. On ne comprend pas pourquoi Versailles est visé par cette mesure. On ne peut pas comprendre. C'est vraiment inexplicable. L'autre impact se ressentirait sur les services dits d'entreprise. La Banque de France note la cotation des entreprises. En clair, elle confirme leur solvabilité aux banques en cas de prêt. Sans ce contrôle, la viabilité des banques françaises serait en danger. La direction versaillaise a refusé de répondre à nos questions. Les employés de la succursale yvelinoise doivent se positionner sur des possibilités de reclassement entre 2013 et 2015, avant la fermeture prévue pour 2016.